et geek à la fois. Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo de présentation des 10 figurines Dragon Ball Z que j'ai achetées dernièrement sur AliExpress. Donc naturellement ce sont des figurines non officielles de la marque Lego, pas du tout, et ni de Dragon Ball officiel. Alors je commence par l'ouverture de la figurine de Sangoku, la version enfant. Alors faut savoir qu'une figurine Lego en général coûte environ dans les 4 €. Et celle-ci, je les ai payées dans les 80 centimes. Donc, est-ce que la qualité est au rendez-vous vu le prix qu'elle coûte? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, déjà pour Son Goku, tout s'emboîte parfaitement. Chacune des figurines sont livrées avec une petite boule de cristal. Je pense que les étoiles, le nombre d'étoiles est livré aléatoirement, je ne pense. Enfin, je ne sais pas, mais dans les 10 figurines que j'ai commandées, vous allez pouvoir voir si je les ai toutes, les 7 ou pas. C'est la petite surprise vers la fin de la vidéo. Donc on peut voir que la sérigraphie, excusez-moi, est plutôt assez fine. Quelques petits problèmes de détail au niveau du moulage, mais ça se gratte facilement et ça s'enlève facilement sans problème. Hop, il n'y a plus rien, c'est nickel. Alors ce petit Sangoku est pas mal du tout. Donc on peut voir qu'il y a une petite main supplémentaire qui a été livrée avec. Maintenant on passe sur Krillin. Pareil, avec sa boule de cristal. Là celle-ci c'est l'étoile numéro 1. Enfin, une étoile plutôt. Donc chaque figurine est livrée aussi avec son petit support noir, un peu comme les figurines Lego, enfin comme les figurines Lego des séries Lego, ils ont fait pareil. Donc ce sont des figurines no-name, il n'y a pas de marque particulière. Donc les sérigraphies, vous pouvez voir, plutôt classe. Là le petit détail, Son Goku à la queue et Krillin, bah normal, il a le vêtement normal. C'est assez propre, il n'y a pas de bavure. Je trouve qu'il a une bonne tête ce petit Krillin. Sérigraphie sur les bras aussi au niveau des poignets. Pantalon, le haut. Et même derrière le haut, comme vous avez pu voir avant. Donc voilà pour Krillin. Et bien sûr avec une main supplémentaire. Maintenant, Sangoku en version Super Saiyan. Une version un peu destroy avec les vêtements déchirés. La petite coiffe qui se clipse très facilement, qui est aussi de bonne qualité, étonnamment. Et une petite boule d'énergie qu'on peut clipser directement sur la main en plastique transparent bleu. Donc j'ai pas eu de difficulté pour les clipser. Parfois un peu dur, mais rien ne s'enlève. Les mains se clipsent parfaitement avec parfois quelques difficultés, mais dans l'ensemble, ça s'emboîte plutôt bien et ça ne bouge pas. Donc là, sérigraphie sur les bras où on voit les muscles et quelques saignements. Pareil devant, le t-shirt déchiré, là la manche du t-shirt orange en dessous qui est déchiré. Des petits détails vraiment sympas et assez fin pour quelque chose non officiel. Donc pour l'instant ces 3 figurines là m'ont plutôt étonné au niveau de la qualité. Et donc là après sur Vegeta, ça semble être de la même fabrication. Le petit Vegeta avec le M sur le front. Il est possédé par Mobidi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc la coiffe qui se clip sans problème, les bras c'est pareil, sans problème, et les mains pareil, avec parfois quelques petites difficultés, mais ça ne bouge pas, ça ne tombe pas, et ça c'est vraiment cool. La boule de cristal numéro 2.
Et hop, que je clipse sur le support. Ah, un petit peu plus dur. Mais ça rentre nickel. Avec sa petite boule d'énergie, alors comme vous pouvez voir, pareil, sérigraphie au niveau des jambes, déchiré, le t-shirt en haut, enfin le haut aussi déchiré, les bras avec des effets un peu de muscles, de nerfs, c'est sympa, c'est amusant. Donc sérigraphie sur les bras, les jambes et le torse et le dos. Et les mains bleues, et je crois que cette figurine là elle avait aussi double main, des mains bleues et des mains blanches, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est une autre figurine. En comparatif entre Sangoku et Vegeta, vous voyez deux coiffes différentes. De nouveau Vegeta en version classique, avec cette tête bien sympathique, la coiffe cheveux noirs, traditionnelle, en normal, et se clipse sans problème, et ne bouge pas. La boule de cristal, c'est la toile, enfin les 7 étoiles, je crois. Et on voit donc sérigraphie sur les pieds, le torse, les mains blanches, sérigraphie sur les bras, sur le côté, avec sur le niveau des poignets et au niveau des bras, genre les muscles. Il y a une petite erreur de, enfin une bavure de sérigraphie sur le niveau de du haut des jambes. J'ai gratté, ça s'en va pas, donc c'est pas bien méchant. Je répète, hein, j'ai acheté 80 centimes pièce, frais de port inclus. Donc voilà, franchement, sérigraphie fine encore une fois. Et des détails aussi sur les jambes. Petit comparatif, les deux Vegeta. Super Saiyan, version méchant, possédé, et en normal. On passe par Sangoku maintenant, enfin on passe à Sangoku en version Super Saiyan avec un grand bâton. Alors le grand bâton avec j'ai pas trop compris pourquoi, parce que le bâton je le vois plutôt avec le Sangoku petit. Bref, bon c'est un petit détail en plus. On l'accroche dans le dos. Et la boule de cristal à 5 étoiles. Et les figurines tiennent parfaitement sur les socles. Elles ne bougent pas. Donc, petite sérigraphie, pareil sur le torse, le t-shirt, le pantalon, les pieds et aussi les bras. Il y a vraiment des détails partout. J'étais étonné par les détails de ce genre de figurine. Il y a aussi une sérigraphie dans le dos, qu'on voit pas très bien parce que là il y a l'accessoire. Et étonnamment, pas de bavure dans les cheveux, c'est assez fin, il n'y a pas de traces de moulage ou quoi que ce soit. Ça reste plutôt propre. Même le visage au niveau de la sérigraphie, c'est propre, il n'y a pas de bavure non plus. Que ce soit dans les sérigraphies et dans les moulages, c'est assez clean. Donc voilà les deux Sangoku. Version classique un peu et la version Destroy. Et maintenant c'est Sangoku qui n'est plus en Super Saiyan mais qui a bien pris cher. Donc chevelure noire, mais torse nu. En transpiration et mal au point. Avec un gros bobo qui s'est fait transpercer le corps, il semblerait. Prenez avec sa boule de cristal 4 étoiles. Alors on peut voir les genoux usés, le petit bobo tout ensanglanté, les pectoraux, les abdominaux, le visage en transpiration, les doigts de pied, on peut voir les doigts de pied aussi au niveau du pantalon, les genoux pareil avec le pantalon usé, la ceinture, désolé pour la mise au point, ça déconne un peu. La ceinture aussi un peu usée en bas. Donc là on voit bien les doigts de pied. Les muscles sur les bras sérigraphiés. Le dos avec la blessure coulante.
C'est, je pense, l'une de mes figurines vraiment préférées. Ouais, elle est top celle-là. Donc on part donc la petite figurine Son Goku version enfant et version adulte. Les pieds des enfants, enfin des petits personnages, vous pouvez voir il y a 2 tailles différentes au niveau des pieds. Les pieds des personnages petits sont aussi amovibles, ils peuvent bouger, les pieds sont indépendants, comme les pieds adultes. Là on passe à Ten Shin Han, torse nu. Donc pareil, lipsage facile, ça tient, la boule de cristal 2 étoiles, avec une petite mise au point qui a eu du mal à se faire. Désolé, c'est un petit peu flou, ça va revenir dans quelques instants, voilà. Donc le visage de Ten Shin Han plutôt pas mal, une cicatrice sur le torse, bien faite, bien fine, les abdos, ceinture, sérigraphie sur les jambes et les chaussures. Il y a aussi une sérigraphie sur les bras, pareil, au niveau des poignets et des muscles. Et le dos, avec la ceinture, les dorsaux. Le beau gosse Ten Shin Han. Voilà. Donc lui, pas de cheveux, bien sûr. Il est chauve. Et on passe à son petit pote Chaozu, le pote de Ten Shin Han. Donc petit personnage avec non pas des cheveux mais un petit chapeau avec sa petite boule rouge dessus. La boule de cristal 5 étoiles. Et donc une magnifique sérigraphie dessus avec son logo, on va dire. Donc c'est un pantalon petit, pareil, donc comme je disais, c'est amovible, les pieds sont indépendants, peuvent bouger. Donc sérigraphie magnifique, je trouve, bien réussi. Les bras, le dos. Et aucune figurine ne tombe de son socle, hein. C'est bien, ça se clipse nickel, comme de vrais Lego. Voilà, avec son pote, Ten Shin Han et Chaozu. Donc une figurine grande taille à droite et la figurine petite taille à gauche. Donc 2 pantalons différents, mais qui bougent, enfin, auxquels on peut bouger les... Voilà, comme vous pouvez voir. Et on passe à la toute dernière figurine, qui est C17, un cyborg. Mais malheureusement, quand j'ai vu le sachet, il manque quelque chose. Des choses, oui. Tout n'est pas complet. Il manque ses cheveux. Non, parce que C17 n'est pas chauve. Il manque sa belle chevelure brune. Et la boule de cristal n'était pas non plus. Par contre, les bras sont très particuliers. Ils sont en 2 morceaux. Je trouvais ça très bizarre. Blanc et noir. Et ces 2 morceaux-là, en fait, se clipsent l'un avec l'autre. Donc il y a 2 morceaux noirs et 2 morceaux blancs. Pour en faire un seul bras. Donc un bras bicouleur. Donc là c'est bizarre, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait des bras de couleur avec 2 morceaux plastiques clipsables. En tout cas ça se clipse parfaitement, ça ne bouge pas. Donc ça va. Il aurait pu très bien faire une sérigraphie directement en noir, blanc et noir. Enfin une sérigraphie noire sur un plastique blanc. Donc là non, c'est 2 morceaux en plastique. Donc la figurine est magnifique au niveau de la sérigraphie, j'adore. Avec le petit R de ruban rouge, la ceinture, le pantalon un peu déchiré, avec la prolongation de la pochette au niveau de la ceinture qui est liée par rapport au haut. Le petit foulard orange. La ceinture que vous pouvez voir. Alors elle est oblique et je pense que c'est fait exprès. Donc il y a la sérigraphie et la mi-pantalon et mi-haut. On peut voir, et là on voit la sérigraphie sur le pantalon et le t-shirt au niveau de la poche. Et malheureusement, il n'y a pas ses cheveux, c'est dommage. Voilà. Et toutes les mains supplémentaires qu'il y avait donc dans le paquet. Et voici les beaux gosses. Plutôt bien, donc 80 centimes pièce, frais de port inclus environ. Et je suis étonnamment
surpris par la qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voici les 7 boules de cristal. A bientôt!